Bonjour, bienvenue sur Histomed, la chaîne de l'histoire de la médecine en question, qui va s'intéresser à l'héritage direct d'Hippocrate, que les vidéos précédentes ont finalement admis comme le père de la médecine. Ces vidéos ont en effet montré qu'Hippocrate avait été à l'origine de la fusion de l'observation objective et de la philosophie rationnelle, pour reprendre l'expression des deux grands historiens de la médecine, Barietti et Coury, ainsi qu'à l'origine de l'éthique médicale. Mais elles ont aussi montré les faiblesses de cette médecine d'Hippocrate qui vont s'avérer néfastes pour l'histoire de la médecine. Hippocrate retarda en effet l'avènement de la médecine anatomo-clinique sur laquelle s'est basée la médecine moderne jusqu'au XVIIIe siècle. La théorie des humeurs, à laquelle le médecin de cause rattachait l'ensemble de la pathologie, et selon laquelle la maladie était indépendante des organes qu'elle affectait, en dehors de quelques cas particuliers, théorie d'ailleurs qu'Aristote érigera en dogme, ne fit en effet que détourner l'esprit des médecins des maladies organiques ou particulières. De plus, Hippocrate favorisa la spéculation en se refusant à l'expérimentation et en donnant naissance à la médecine d'observation et à l'examen clinique attentif du malade, en l'absence de connaissances physiologiques et anatomiques solides qui auraient permis de mieux les interpréter. Si elle se traduisit donc par une rationalisation qui la séparait de la médecine archaïque, la médecine hippocratique reste pré-scientifique, se limitant à une approche purement qualitative des phénomènes observés. De plus, en citant toujours Barietti et Coury, Hippocrate a connu le destin de beaucoup de novateurs adulés dans leur personne et trahis dans leur pensée. En effet, les disciples d'Hippocrate furent médiocres pour la plupart, en dehors de quelques-uns dont nous allons parler. En commençant par Polybe, le propre gendre d'Hippocrate, qui chercha sans succès à dégager la médecine clinique de la philosophie, dans laquelle son beau-père s'était finalement fourvoyé. Nous avons vu que Polybe avait été à l'origine de plusieurs traités du corpus hippocratique, sur la nature de l'homme, sur la nature des enfants, sur l'hygiène, sur les affections, sur les accouchements. Par ailleurs, Polybe fonda, avec Thessalos et Dracon, les fils d'Hippocrate, donc ses beaux-frères, l'école dogmatique en médecine dont nous reparlerons. Le second héritier direct d'Hippocrate fut Dioclès, fils d'un médecin renommé, originaire de Caryste en Eubée, mais qui vécut à Athènes où il fut surnommé Hippocrate le Jeune. Pline disait d'ailleurs de lui qu'il était le prochain Hippocrate en âge et en gloire. 16 titres de traités nous sont connus. Sur le feu et l'air, sur la cuisson, l'anatomie, affection, cause et traitement, les fièvres, le pronostic, les évacuations, Plestarque sur l'hygiène, Archidomos, traité d'herboristerie, les légumes, les remèdes mortels, les maladies des femmes, l'officine du médecin, les bandages, mais aucun de ces ouvrages, écrits en attique et non en ionien, n'a été conservé. On ne possède que 193 fragments, glanés chez des auteurs postérieurs comme Galien, Caelius Aurelianus, Oribase ou Théophraste, et notamment le traité sur les pierres. Dioclès essaya de concilier le cardiocentrisme d'Aristote, le pneuma de Platon et la théorie des humeurs d'Hippocrate. Selon un certain nombre de sources, il aurait été néanmoins le premier à utiliser le mot anatomie pour décrire cette étude, qu'il fit d'ailleurs uniquement sur des animaux. On lui doit quelques découvertes anatomiques importantes, comme le cystique ou la valvule iléocécale, mais il ne faisait toujours pas la différence entre les veines, les artères et les nerfs. Sur le plan clinique, il attribuait la démence à une inflammation du diaphragme et l'épilepsie à une occlusion de l'aorte par le flegme. Il fut plus inspiré quand il faisait de la fièvre le symptôme d'une autre maladie, mais également thérapeutique avec la rédaction d'un premier traité de thérapeutique médicale. Dioclès fut également l'inventeur d'un instrument chirurgical d'extraction de pointe de flèche appelé Diocléane sciaticus, cuillère de Dioclès. Comme Polybe, il appartenait également à la secte médicale des dogmatiques. Tout comme Proxagoras de Cos, qui était un contemporain de Dioclès, également partisan de la théorie des humeurs et de la panoplie thérapeutique qui allait avec, saignée et purge, ce dernier tenta également de concilier Hippocrate, qu'il suivit dans sa médecine clinique, et Aristote pour la physiologie, accordant au cœur le siège de l'âme. Revenant donc au cardiocentrisme, le cerveau n'étant plus qu'une dépendance de la moelle épinière, le cœur devenant le siège de l'âme, il expliquait les maladies mentales par l'inflammation du cœur. Praxagoras différenciait par contre les veines, dans lesquelles coulait du sang, et les artères, dans lesquelles circulait le pneuma.
Praxagoras étudia également le pouls, témoin de la circulation du pneuma, qu'il faisait arriver au cœur par l'artère pulmonaire. Le pouls normal était le sphygmos, le pouls malade, le palmos ou thrombos. Mais il ne faisait toujours pas la différence entre nerfs et tendons, qu'il pensait être le prolongement des artères pour amener le pneuma dans les muscles. Galien mentionne plusieurs ouvrages de sa main, thérapeutiques avec 4 livres, des symptômes, 3 livres, une collection sur les maladies et leurs traitements, des maladies étrangères, mais aucun nous est parvenu. Praxagoras semble aussi avoir été l'initiateur du traitement chirurgical de l'occlusion digestive par la pratique d'une fistule entérocutanée par ponction percutanée exécutée avec un fer rouge afin de former une fistule entre la peau et l'iléon. Après avoir quitté Cos, Praxagoras enseigna à Alexandrie où il fut l'un des maîtres d'Hérophile. Alexandrie va en effet devenir le nouveau centre médical avec le développement de la médecine hellénistique alexandrine, à la fois source de progrès, mais aussi, comme nous le verrons, de recul de la pensée médicale, et sur laquelle nous saurons tout grâce au prochain épisode d'Histomède, la chaîne de l'histoire de la médecine en question.